Bonsoir. Alors moi c'est Mathieu, je suis cofondateur de La Vie Nomade. Donc on est une association qui est basée dans le sud de la France et on vient en aide en fait aux derniers nomades au sud du Maroc. Donc on vient en aide de plusieurs façons. La première c'est la sensibilisation. Donc on organise des événements en France pour sensibiliser les gens à ce qui se passe là-bas, donc les conditions de vie des nomades, et aussi comment dire, toutes les problématiques qui se passent là-bas. Donc là on travaille en ce moment sur l'agroécologie et sur l'accès à l'eau. Des événements comme en ce moment on participe au festival alimentaire ou à la semaine de la solidarité internationale. Donc, on contribue aussi à aider les nomades par des projets humanitaires. En ce moment, on est en train de monter une ferme agroécologique, donc pour apprendre aux nomades à pouvoir cultiver des légumes ou des fruits avec très peu d'eau, parce que l'accès à l'eau là-bas est un énorme problème. D'ailleurs, en ce moment, il y a 3 nomades qui sont en formation à côté de Nantes, pendant tout le mois d'octobre, qui apprennent des nouvelles techniques agroécologiques pour pouvoir les réutiliser là-bas sur place. On intervient aussi, donc, comme je disais, par rapport à l'accès à l'eau. Par rapport à l'accès à l'eau, avec la réhabilitation de puits et la sécurisation de puits. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a un puits qui s'est effondré et 2 nomades sont morts en fait pendant l'effondrement. Donc on doit réagir par rapport à ça. Et en fait, en regardant, on s'est aperçu qu'il y a beaucoup de puits qui ne sont pas du tout sécurisés. Les gens peuvent passer et tomber dedans sans faire attention. Le troisième point aussi, c'est on travaille sur le recueil de la culture. Parce que, déjà pour garder une trace écrite, vu que depuis toujours c'est de la culture orale, donc il n'y a aucune trace écrite de cette culture-là. Ça va servir donc déjà pour nos événements en France, pour pouvoir expliquer aux gens la culture nomade, mais ça va servir aussi aux nomades. Par exemple, il y a une 50aine d'années, ils étaient 300 nomades. Aujourd'hui, il en reste une 30aine. La plupart sont sédentarisés. Les plus jeunes n'ont pas connu en fait la vie nomade. Et du coup, ce serait aussi pour eux pour pouvoir garder une trace de leur tradition, leur tradition auquel ils voudraient un jour pouvoir retourner. Voilà. Alexandre nous a demandé de préparer du thé, mais en 4 minutes, c'est un peu court. Par contre, vous pourrez nous retrouver demain et on vous invite tous à en boire. Voilà. Merci.